Et bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 2. Donc aujourd'hui, on va faire principalement la taverne. On va voir un peu ce qu'il y a à faire à l'intérieur. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Et c'est parti. Allez, on y va ensemble. Les écureuils ont invoqué la pluie, les enfoirés. Ah, non, pas lumière, ouvrir. Voilà. Alors, on va commencer par Evan. Eh ben, il n'a pas grand-chose à dire. Buddha, marchandon. Alors, euh, tous. Enfin, ce qui est à gauche, c'est à moi, ce qui est à droite, c'est à elle. Concombre, poisson, pomme de terre. Bon, elle a pas grand-chose, elle. Elle a pas grand-chose. Très bien. Ravi de vous voir. Ravi de vous voir. Enchanté. Vernon J'imagine, Roche. Gérald. On est arrivé à Flotsam. On a vu le tueur. On a remué la merde. Et maintenant, Si Yorvet abrite le tueur de rois, il va falloir s'en prendre d'eux. si on cherche les elfes dans les bois, on court à notre perte. Acceptons l'invitation de Loredo et allons lui rendre visite. Ce connard dirige une bande d'abrutis, certes, mais c'est son territoire, et il peut nous être utile. Comment se fait-il qu'un chef de garnison témérien se contrefiche du commandant des forces spéciales de Foltest? Au cas où tu n'aurais pas remarqué, les stries bleus ne sont pas vraiment populaires. Comme tous ceux qui font le sale boulot. Loredo est pourtant un soldat. Ces villes frontières sont toujours sinistres et gorgées de rebuts. Des abrutis incompétents exerçant leur autorité sur une bande de cutéreux. Un petit bourg perdu dans la forêt, terrorisé par les Scoia'tael. Tu es dans ton élément, Roche, non? Flotsam n'est pas qu'une simple bourgade. Regarde, Temeria, Redania, Kedwen et Edirne. Les plus grands royaumes du Nord. Tu sais ce qu'ils ont tous en commun? La vallée du Pontard. Une terre pour laquelle ils se battent depuis des générations. Exactement. Et là, tu vois, il y a Flotsam, à la frontière entre Temeria et Edirne, avec pour autre voisin Kedwen, de l'autre côté des marécages. Tout au bord de la vallée du Pontard. Comme une bougie plantée entre les fesses. Les principales routes commerciales se croisent ici. Chaque caravane transite par Flotsam. Chaque navigateur doit garder Loredo à l'esprit en passant ici. On dit qu'Enselt de Kedwen a rassemblé une armée pour marcher sur Vergen. La vallée du Pontard va bientôt baigner dans le sang. Toi et moi, Gérald, on est à Flotsam, aux portes de la vallée. J'aimerais croire à une coïncidence et aux tueurs qui auraient juste attiré les écureuils ici. Plus de place pour la naïveté, sorceleur. Un petit bourg perdu dans la forêt, terrorisé par les Scoia'tael. Tu es dans ton élément, Roche, non? Flotsam n'est pas qu'une simple merde. La On a déjà lu. tout au bord. Comme une... Les bras. On dit la va... J'aimerais. Plus de place. Adieu, Roche. Très bien. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant, lui? Toujours que pas grand-chose. Toujours pas grand-chose. T'as l'air balèze. Tu veux m'affronter? Affronter à quoi? On va te faire? Allons-y. On va miser peu. Je sais pas comment ça marche. Ah, c'est juste, il faut appuyer sur Trop D fort pour sur le moi. clavier. Voilà ta récompense. Tu devrais défier Grand Janus. Grand Janos. Eh ben, on va parler à Grand Janos. Commençons.
Ah, faut jouer avec D plus la souris en fait. Voilà ton argent. Va donc affronter Gros Mac. Ok, mais il est où, Gros Mac? C'est lui, Gros T'es Mac? fort, mais je me défends aussi. Tu veux te frotter à moi? Faut qu'on essaye de rattraper tout notre argent. Eh ben. On a rattrapé le coup là sur celui-là. Hein. Vaillopatiste, t'es costaud, toi. Voilà ta récompense. Il y a quelqu'un d'autre que personne n'a jamais battu. Qui? Bart la barque. Tu le trouveras au village. Barque la bâche. Ok. Merci, super. On va continuer. J'engagerai un sorceleur pour régler les problèmes. Quelqu'un a parlé ou juste pété peut-être? Ok, on va parler à Triche. La cohabitation avec les soldats de Roche te plaît? Tu n'as pas idée. Je connais toutes les blagues salaces du monde et encore mieux, j'ai appris à rôter le titre officiel de l'empereur de Nilfgaard sans vomir ma bière. Minus m'a parlé de ses 16 enfants dont les noms viennent tous des divisions témériennes. Et je sais que son surnom ne vient pas de son organe. C'est gentil de t'inquiéter en tout cas. Ravi de te voir de bonne humeur. Je les aime bien, je crois. Ils sont gentils. On m'a même demandé en mariage. Qui est l'heureux élu? Ça, c'est un secret. Moi qui croyais que les hommes de Roche me respectaient un minimum. Je commence à me souvenir du massacre de Rivia. La foule en colère abattant les non-humains. Le gamin avec sa fourche. Autre chose? La mort. Ou un état proche, je ne suis pas sûr. Je sentais la vie me quitter. Oh, je suis arrivée juste après. Trop tard. Ne t'inquiète pas, Triss, ce ne sont que des souvenirs. Nous avons des problèmes plus importants à régler. Et je me dis qu'en recouvrant la mémoire, j'en saurai plus sur ce que nous devons affronter. T'as aussi les couilles blanches? On cherche des monstres? C'est l'endroit rêvé. Ravi de vous voir. À votre service. Je sais que tu aimes parler, vas-y, je t'écoute. Allez, tu peux me le dire. Que s'est-il passé avec Foltest? Tu veux connaître la version des faits qu'on entend à Flotsam? Le roi est mort dans des circonstances inexpliquées. Le sorceleur Geralt, l'épée maculée de sang, a été découvert auprès du corps. Tu l'as tué. Ça restera entre nous, je le jure. Le tueur s'est échappé avant que je puisse intervenir. Je me suis fait piéger. Qu'est-ce que tu vas faire? Te mettre à courir, l'épée à la main, en espérant que le tueur vienne s'empaler dessus? Pas la peine. Le tueur est dans la forêt avec les Scoia'tael. Il sait que je suis là. Nous nous trouverons. Gérald, ne tente rien de stupide, je t'en prie. Ne va pas te faire tuer. Si Loretto découvre que tu es impliqué dans le meurtre de Foltest... Tu as fait un rapport sur Flotsam à Vernon. Tu as vu quelque chose d'inhabituel? Les filles des bordels sont incroyables. Tu devrais y aller. L'une d'elles... Viens-en au fait. Un village comme les autres. Un port, une auberge et un fleuve crasseux et puant. C'est ce que voit un homme ordinaire. Mais les poètes sondent l'âme des gens. Et il n'y a rien de bon. J'ai vu un vol puni par la loi. Les gardes ont ri, confisqué les biens et dit qu'ils rétabliraient l'ordre. J'ai vu des soulards tabasser une elfe sans que personne ne bronche. Je sais qu'on voit ça partout, mais il ne s'agit pas de haine ou de recherche de coupables. Les gens sont poussés par les calculs. Ils cherchent par tous les moyens à s'enrichir. J'ai besoin d'informations, de tout ce qui pourrait m'aider à traquer le tueur de rois. Je ne connais que les rumeurs qui courent depuis la mort des Mavend. Les gens accusent tout le monde, elfes, Nilfgaardiens et Riviens. Laisse-moi deviner.
On soupçonne aussi les alchimistes zéricaniens et les alphelins. Bonne théorie. Mais il y en a de bien meilleurs. Tu sais quoi? Franchement, le chaos qui règne dans la tête des gens est l'effet le plus inquiétant de ces meurtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te parle du chaos. Les gens ne savent pas quoi penser. Qui est bon, qui est mauvais. En période de crise, qui sait ce qui va se passer? Alors, espion, quoi de neuf dans les sphères politiques? Que chantent les ménestrels? Edirn est en difficulté. Henselt et son armée sont sur le Pontard et peuvent attaquer à tout moment. Une guerre? Ça faisait longtemps. Il aime jouer avec ses soldats comme tous les gamins. Mais Edirn ne tombera pas si facilement. Saskia, la tueuse de dragons, en protège les frontières. Qui est-ce? Une mercenaire? Une petite paysanne qui a pris les commandes de ce qu'on appelle la milice autonome d'Edirn. Drôle d'époque. Les femmes à la guerre et les bardes à la politique. Des souvenirs me reviennent, Jaskier. Quel souvenir? Ma propre mort. J'ai vu ta mort de mes propres yeux, et je te l'ai narré plus d'une fois. Yennefer a sacrifié sa vie pour te sauver. J'espérais que tu te souviendrais de la suite. Comment se fait-il d'ailleurs que tu sois là, devant moi, à me parler, à respirer? Tu es vivant, l'ami. Le brouillard de l'amnésie commence seulement à se dissiper, Jaskier. Je ne me souviens pas encore de tout. C'est bon de te revoir, Zoltan. Que fais-tu si loin de chez toi? Je mène une vie de chien, Gérald. C'est moi qui te le dis. Tu te crèves le cul au travail pendant 6 ans. T'écoutes les tirades de ce tyran de Breckenrix, t'achètes des joyaux, et elle rompt son engagement. Et me voilà à prendre la gavotte. Fais chier. Loi des yeux, loi du cœur. Adieu, Dora, la forge de Novigrad et tous les Breckenrix du monde. Je suis un simple marchand et je me suis fait à cette idée. Comment passes-tu le temps dans ce trou? En ce moment, je polis des gemmes pour ton Carville. Ça demande de la précision, mais ça paie bien. De la joaillerie? Pas vraiment. La magicienne fabrique une machine magique. Elle la regarde à longueur de journée, comme une pie devant un truc qui brille. Je sais pas ce qu'elle compte en faire. Un jour, elle s'est énervée au point de balancer un vase contre le mur. Sacré caractère, ces magiciennes, je te le dis. Tu connais une bonne forge ou une bonne armurerie? Il y a une petite forge très classique près de l'enceinte. Les outils rappellent un peu la conjonction des sphères, mais pour la réparation, ça conviendra parfaitement. Tu peux aussi y agrémenter ton épée de symboles runiques ou décorer ton armure. Mais essaie de ne pas ressembler à Jaskier à l'ouverture d'un nouveau bordel. On va faire un bras de fer Zoltan, contre lui. Ça va tes muscles? Dur comme des couilles de bœuf. Le bras de fer, c'est le sport préféré des nains. Je veux bien essayer. C'est quand tu veux. Montre-moi donc ces couilles de bœuf. Bon, j'arrive pas, on va continuer. Anna guéri. Très bien. On a parlé à tout le monde ici, on va descendre en bas. Jolie petite chambre. Ah! Qui est-il? Hop, on prend tout ce qu'on peut. Des orins. Des orins. Bon, en tout cas, on s'est servi.
Une deuxième chambre. Plein de sous. Démolis-lui la face! Oh, il y a du monde là. Hein. On va commencer par Jason Biev. Ah, on peut accéder à son coffre ici. Qu'est-ce qu'il a? Concombre, poisson, pommelette. Non, il a pas grand chose lui. Attends qu'il baisse la putain de garde! Les hommages, sorceleur. Monstre! Bienvenue. Monstre! Oui, Gare à son crochet gauche! On danse, mon petit ours blanc. Je rêve. Gérald le sorceleur? Qu'y a-t-il? Mon cousin de Vizima m'a dit que vous étiez doué au dé. Je me débrouille. Si les gens apprennent que nous avons de bons joueurs, d'autres viendront et les mises augmenteront. Peut-être même qu'Enar Gozel ou Zegota viendraient. Ce sont des maîtres. Alors, vous jouez? Entendu. Formidable. Nous jouons pour le plaisir, mais Indram se prend pour un maître. Je n'aime pas les vieux joueurs. J'attends de vous voir à l'œuvre. On va faire des petites mises. Hein. On a gagné. Gagné. Une petite partie? Ok. On a quoi? On a une paire, on a deux paires. Et lui, il a quoi? Il a une paire et une seule paire. Mais il peut avoir une suite. Alors nous, on va rejouer celui-là. Non, attendez. Là, on a 11, 11. Et là, on a 3. Bon, on va dire 2, 2. Donc 2, 3. On va garder la paire. Et on va rejouer ces 3-là. On a un full. On a perdu. Je gagne. Une petite partie? Oui, une petite partie, il faut de gagner. On sait que c'est complètement du hasard. Hein. On a 1, 2, 3, 4. Donc il faut qu'on change un dé. Il nous faut le 2. Ah ben non, perdu. Perdu, perdu. Je gagne. Une petite partie? On a une paire de 4. Lui, il a quoi, lui? Une paire de 3.
Ouais, mais il peut avoir une suite. On a une paire de 4. On a donc 2 paires, on a gagné. Vous avez eu de la chance. À mon tour maintenant. Gare à son crochet gauche. Très bien. Et lui, c'est qui? Quoi? Une partie de dés? Vous connaissez les règles? On a une paire de 1, c'est tout. Lui, il a quoi? Il a une paire de 4. On a une paire de 1. Un, 2. Il manque le 3. On a le 4 et le 5. Allez, le 3. Le 3. Ah bah non, on a une paire de 2. On a perdu. Perdu. J'aurais marre. Démolis-lui la face. Quoi? Une partie de dés? Vous connaissez les règles? Donc 3, 4, 5, 6. Non. 3, 4, 5, 6. Donc ben, il nous faut un 2. Vous avez gagné. Ah cool, on a eu une paire de 4. Gagné. Vous voulez votre revanche? Non. Défiez Enargozel du quartier des artisans. Si vous le battez, peut-être que Zegota voudra vous défier. Merci. Ok, super, on a avancé là. Donc on a parlé à eux. Eux, ils ont rien à dire. On va voir eux. Seule la Providence vous permettra de remporter le prix. Il est certain que nous avons péché, car la valeur de la relique qui m'a été confiée demeure obscure à mes yeux. Si la Providence est bienveillante, je vous remettrai peut-être ce prix, et vous en aurez meilleure utilité que moi. On va le jouer au dé donc. On a un full. On a gagné. Vous êtes chanceux, mais pas suffisamment. Hélas, il semble que la Providence soit défavorable à ce que vous portiez mon fardeau. Nous avons péché. Pardonne-nous. Il est certain que nous... J'ai pas compris. Une paire de 3. Lui, il a quoi, lui? 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, j'ai perdu. On a 4, 6, 5. Il nous faut le 4. Moi, il nous faut le 2. C'est le 1. On a perdu. Attends qu'il baisse sa... Hélas, il semble que la Providence soit défavorable. J'ai pas compris. On a 2 paires.
On a 2 paires. Lui, il a 1, 2, 3, 4. Votre adversaire abandonne, vous gagnez 16. Vous êtes chanceux, mais pas suffisamment. Hélas, il semble que la Providence... Seule la Providence vous permettra de remporter le prix. Bienvenue. Salutations. Et maintenant? Attends qu'il baisse sa putain de garde. Ok. Que se passe-t-il ici? Compétition, mon frère. Le port est fermé et on s'emmerde comme des rats morts. Ça t'intéresse? Explique-moi les règles. Les concurrents misent de l'argent, le vainqueur l'emporte. Les règles du combat. Contente-toi d'aplatir ton adversaire. Élaboré. Alors, tu te bats, mon frère? Oui. C'est un bleu comme toi, mon frère. C'est bien pour commencer. J'espère qu'on va y arriver du premier coup. Je suis prêt. On va faire des petites mises. Commence. Attends qu'il baisse sa putain de garde. Démolis-lui la face. Bon, j'espère que ça sera plus dur au fur et à mesure des Faudrait pas combats. être ton ennemi. Continue de se battre, mon frère. Qui dois-je affronter? Tête tacleuse. On l'appelle tête à cul. Joli nom. Tête à Ou à cul. l'envers. Il dort le jour, boit avant de manger et dit aux femmes de s'habiller avant de l'étrangler. Tête tacleuse. À boule les orins. Alors, On va miser au plus haut. Je suis prêt. messieurs, que la danse commence. Démolis-lui la face. On a raté. On a encore raté. Flanque-lui un coup de savate. Dans les reins. Tiens, on a gagné, on a fait un mauvais combat. Hein. Quoi? Vous êtes un sérieux concurrent, bien trop doué pour ces ivrognes. Et croyez-moi, je sais ce que je dis. Je ne vous connais pas. On m'appelle Ziggy le Roi, parce que je paye comme un roi. Je vous attendrai tous les soirs près de l'auberge. Venez si vous voulez goûter à la gloire et à l'argent. Je connais les bons endroits. Ça, c'est de la poésie. On continue de se battre, mon frère? Qui dois-je affronter? Je savais que vous finiriez par vous rencontrer. Qui est-ce? Petit Doda. Ce corneau mange le miel directement dans la ruche, boit comme 4, et on dit même qu'il peut porter un seau d'eau avec sa pine. Ce combat va être coûteux. Alors, Je suis prêt. messieurs, que la danse commence. Dans les reins. Il a mal. Je voudrais pas être ton ennemi. Félicitations, t'as battu les plus costauds. Bien joué. Le tournoi est terminé. On n'a pas eu assez. C'est con. Alors, Volontiers, Mélanie. revenez quand vous... Démolis-lui la face. On n'a pas eu... Ces combats font pas partie du tournoi. Fixons les enjeux. Alors, On continue. Il a dit que les combats faisaient pas partie du tournoi. messieurs, que la danse commence. Démolis-lui la face.
Démolis-lui la face! Et voilà. Ça, c'est de la poésie. Démolis-lui la Ok. face! On a parlé à tout le monde. Allez, on monte. Ah, du bois d'arbre, on en avait besoin. Du tissu, on prend. Allez, on va sortir. On a parlé à tout le monde de la taverne. Très bien. Alors, enquête, on a quoi? Eh bien, on en a plein. Très bien. Contrat. Gérald a appris que les Nécars de la région se déplaçaient grâce à un réseau de tunnels souterrains. Il se dit qu'il pouvait trouver et détruire toutes les entrées de ces tunnels. Les Nécars seraient enterrés vivants, les survivants se disperseraient et seraient donc plus faciles à abattre. Pas mal, pas mal. Pris dans les griffes de la folie. Ok, on a quand même pas mal. Mais il nous faut une épée pour les monstres, donc ça va être celle-là notre prochaine quête qu'on avait voulu commencer, qu'on n'avait pas réussi. On va aller voir. Il est où? Non, il est pas de ce côté. Il était par là. Bon, on va aller là-bas. Hein. On va aller là-bas. Tout cela n'a pas de sens. Fais gaffe! Excellent travail. N'est-ce pas? Les meilleures peaux et un bon tannage. Un lièvre qui traîne par-ci, un veau malchanceux par-là. On peut même trouver de la fourrure de loutre ici. Vous chassez? C'est interdit dans la forêt royale, tout le monde le sait. En plus, c'est trop dangereux maintenant, avec tous ces monstres. Il doit y avoir à manger dans le coin. Une guerre va éclater, à mon avis. Pas forcément. Les Scoia'tael attaquent les marchands et combattent l'armée. Un festin pour les charognards. Il faudrait attendre des jours meilleurs et se contenter de petits riens, comme nous l'enseigne le livre du bon. D'accord, donc lui, il peut faire, il peut faire l'épée. Mais il manque toujours ça. Tisaneur. D'accord, ça c'est nos ingrédients. Faut que je voie ses ingrédients à lui. Amélioration. J'ai l'impression qu'il en a pas. Par des améliorations. Pantalon, schéma. Tissu, veste. Non, il a pas ce qu'on veut. C'est pas chez lui qu'on va aller. Très bien. Est-ce que on peut méditer pour passer le temps?
Méditation. On va se mettre à l'aube. On va retourner dans la ville. Je ne coucherai pas avec toi pour tout l'or de Téméria. Bienvenue. Pourquoi ça? Coquine. Pas gentil avec moi, elle. Ouais, mais moi c'est là, il est pas là. Alors, on va reméditer. À votre service. Il est là. Que peut-on faire? Alors déjà, marchandons. Qu'as-tu pour moi? Océan de diamants. Là, il me faut du minerai de diamant. Poussière. J'ai pas de chance, moi. Que peut-on faire? Tout doux. Que peut-on faire? Voilà, c'est bien la boutique. Hein. Minerai d'argent. Ah, je savais bien. Il m'en faut qu'un. Je vais en prendre qu'un. Que peut-on faire? Ah, il en fallait deux. Que peut-on faire? Que peut-on faire? Merci. Alors là, maintenant j'ai une épée de sorceleur que je peux donc équiper. Voilà, on a notre épée enfin. Très bien. Que peut-on faire d'autre avec lui? Armure en carapace de Kiran. Pas mal. Pantalon, veste, écorcheur. Et ça, on peut le faire. Ah, ça, on peut pas par contre. Il nous faut du tissu ricin et ça. Par contre, le pantalon en cuir, on peut. On va le faire. Le pantalon.
La veste, on peut pas. Corcheur, on peut pas. Épée, ça nous sert pas. Alors, on va voir ce qu'on peut mettre. Armure. Pantalon en cuir. Nous, on a pantalon signe d'héliotrope, durée plus 5 et bonus de dégâts des signes plus 1. D'accord. Et là, on a résistance, résistance et résistance. Armure plus 1. Là, on n'a pas d'armure. Voilà. On a des bottes en cuir durci, avec plus 1 en armure. Et là, on a résistance à l'incinération. Mais résistance à l'incinération, on a mis plus 5 là. On va augmenter l'armure. Voilà. Cuir matelassé. Résistance au saignement, armure plus 4, 7. Par contre, là, on a armure plus 3, plus 4. Par contre, on a pas mal de résistance. Saignement, amélioration maille qu'on a mis déjà dessus. Non, on va garder celle-là. Hein. Et gantelets. Non, les nôtres sont beaucoup mieux. La photo. Pantalon de magicien. Bottes de cuir. Pantalon. Veste en cuir. Ok. Que peut-on faire? On peut faire une petite partie de dés. On a une paire de 3 et lui il a bah oui que j'ai perdu. Bon. Allez. Maintenant qu'on a nos 2 épées. Il faudrait peut-être qu'on mette nos points. Voilà, on a 8 points de talent à mettre qu'on n'a toujours pas mis. Donc on va pouvoir mettre nos points de talent. Renvoi de flèches, permet de renvoyer les flèches. Permet de parer les coups venant de toutes parts, ça c'est bien. Ah. Vraiment améliorer la compétence. C'est quoi? Regain de vigueur hors combat. Permet de lancer des dagues. Vitalité. Allez, ça on va l'améliorer. Permet de parer les coups venant de toutes parts. On peut l'améliorer. Maintenant, voulez-vous vraiment améliorer la compétence? Regain de vigueur au combat. Oui. Permet de renvoyer les flèches. Permet de lancer des dagues. Regain de vigueur hors combat. Ça peut toujours servir. Alors ici, muter. On n'a pas de... Ah si, on en a un. Non. Mutagène, armure plus 1. Voulez-vous muter cette compétence? Entrée. Oui, on avait un. Donc on a muté la compétence. Avec vigueur plus 1. Non, réduction de dégâts plus 1. Il nous reste 4 talents. Vitalité. Niveau suivant, débloque la capacité de parer les coups venant de toutes parts. Permet de parer les coups de toutes parts. Et réduction des dégâts pendant la parade avec l'endurance pleine.
Regain de vigueur hors combat. Regain de vigueur au combat. Hors combat, hors combat. Plus 25 et plus 25. Ça, c'est pas mal. On va mettre ça. Très bien. Voie verrouillée. Pour l'instant, on peut pas. On est obligé de mettre encore des points de talent ici. Alors, vitalité, on va l'augmenter. Voilà, on a débloqué le reste. Très bien. Art de l'épée, magie ou alchimie. On va aller plutôt dans l'art de l'épée, nous. Permet de contrer les coups d'un adversaire. Réduction des dégâts subis dans le dos 200%. Dégâts infligés par derrière 150. Ça, je trouve que c'est plutôt bien. Distance parcourue en esquivant au combat. Pas compris. Ah, attendez. Distance parcourue en esquivant au combat plus 100%. Permet de contrer les coups d'un adversaire. Ça, on va le prendre. La quantité de vigueur. Ah, ben on n'a plus de points de talent. On n'a plus de points de talent. C'est déjà pas mal, hein. Voilà. On peut peut-être vendre aussi. Que peut-on faire pour... Vendre. J'ai 2 matraques. Celui-là, on va quand même le garder. Qu'est-ce qu'on a? Plein de runes et tuiles. C'est pas mal ça. Potion, décoller. Trophée. Tout ce qu'on a ramassé. Là aussi. Là, on a des formules qu'on peut utiliser. Très bien. Alors. Une épée pour les monstres. Terminé. Super, on a fini notre épée. Allez, la rivière mystérieuse. Gérald explora minutieusement la tanière du monstre et aperçut rapidement une épave. Dans la coque délabrée se trouvait le corps de celui qui fut jadis le capitaine du navire. Il portait sur lui une clé. Alors qu'il la ramassait, Gérald réfléchit déjà ce qu'elle pouvait ouvrir. Attendez, on va plutôt parler un peu autour de nous. Je rejoindrai pas votre guilde, c'est tout. Je vous conseille d'y réfléchir encore. Je me fiche bien de votre guilde, c'est du racket. Mes armes sont supérieures, les prix ne bougeront. Que peut-on faire pour... Bonne chance. Il est passé où, lui? On peut pas lui parler à lui. On va parler à eux. Vous croyez qu'ils sont... Ah! Salutations. Puis-je vous parler? Nous avons créé une substance alchimique que nous aurions voulu tester dans un laboratoire de Vizima. Puisque vous êtes un sorceleur, peut-être pourriez-vous la tester au jour le jour.
Dans 1 an ou 2, vous pourriez venir à Vizima nous présenter les résultats et recevoir votre récompense. Nous étudions les effets de son ingestion à long terme. Je ne peux en dire plus. Intéressé? Oui, pourquoi pas. Parfait. Excellent. Si vous pouviez tenir un journal de cette expérience, doucement. Ok. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Mes hommages, Loup Blanc. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous connais? J'ai beaucoup lu sur vous, notamment dans les lettres écrites par la diaspora de Rivia. Eh bien, enchanté. Enargozel. Je gagne ma vie en revendant de vieux bibelots. Je dirige aussi la communauté non humaine. Ok, lui on peut changer de coupe de cheveux, les Des livres en livres à fait. Flotsam. Voilà une affaire qui ne doit pas marcher. Détrompez-vous, on accueille beaucoup d'étrangers. Ils viennent parfois acheter ou vendre quelque chose. Hier, par exemple, Sheila de Tancarville a dépensé l'équivalent de ma recette annuelle. Qu'a-t-elle bien pu acheter? Des Vermis Mysteris, les traites d'Exeter, l'édition complète. Et puis un ouvrage très cher dont je tairai le nom. Je dois dire aussi, il faut bien louer sa générosité, qu'elle a fait un don à la communauté, pour le fonds des veuves et des orphelins. Les non-humains de Flotsam s'organisent. Nous nous aidons du mieux possible, voilà tout. Je suis responsable de la collecte des impôts et de l'annonce des décisions du commandant. Cela fait de vous une cible de choix pour Yorvet. Certes, il m'a averti à de nombreuses reprises, et moi, je ne cesse de lui répéter l'intérêt de ma fonction, mais nous semblons tous deux camper sur nos positions. L'épée est son arme, la plume est la mienne, d'où notre désaccord. Il fut un temps où c'était plus facile. Tout s'est brouillé quand plusieurs filles, elfes, ont disparu. Nous avons cessé de faire confiance aux humains et vice-versa. On a retrouvé les filles? Non, je crois qu'elles ont été tuées par des neckers. Je me souviens de Moril aux mains blanches. Elle et son amoureux formaient un si beau couple. Très bien. Adieu, va. Oui. Vous répugniez les dieux. Bienvenue. Bon. Quel ordre, dites-moi. Salutations, j'aimerais voir vos marchandises. Certainement. Bienvenue à vous. Je suis Fioravanti, un marchand. Pardonnez ma question, mais êtes-vous la personne chargée de tuer le Kairan? J'en ai assez de cet endroit. J'ai hâte que ce blocus soit terminé. Loredo ne laisse sortir les marchands que quand ça lui chante. Il doit avoir besoin de vous. Comment ça? Est-ce qu'il prépare une sorte de foire marchande internationale? Je suis un sujet du roi d'Emavend, et je vous le dis... Demavend est mort. Ah. Maintenant, passons aux choses sérieuses.
Ouais. Ouais, formule. Tonnerre. On Le verra. commandant s'occupera d'eux dès qu'il en aura fini avec les scoia'tels. Le jour où le rideau attrapera Irondel, il devra les Comme c'est gentil. Vous devriez prier davantage. Salutations, mon S'il petit. pouvait être honnête, patriote et rapide, ce serait formidable. J'ai une envie de baigner. Sorceleur Gérald, dit le loup blanc. Moi qui croyais me fondre dans la masse. Thaler m'a parlé de vos sarcasmes. Thaler vous envoie? En effet, je viens ici pour affaire. Il m'a remis un message et un paquet pour vous. Vous avez un message de Thaler? Mot pour mot. Roche a beau être une tête de gland, c'est un patriote, écoute bien ce qu'il dit. Les vautours tournoient déjà autour du corps de Foltest. Mais je me débrouillerai. Chope-moi ces fumiers et garde la tête froide. Post-scriptum, tu as bien merdé au château. Donnez-moi le paquet. Tenez. Et un poids de moins sur mes épaules. Oh, je ferai un piètre agent. Je suis nerveux. La langue toute pâteuse. Bonne chance. Je retourne à mes affaires. Bon vent. Mes amitiés à Thaler. Entendu. Je sais pas pourquoi ils ont changé son nom. Thaler. Allez, on va regarder les quêtes. On en a un paquet. Un paquet. On va faire la rivière mystérieuse. On va commencer par celle-là. Alors, la rivière mystérieuse. Gérald explora minutieusement la tanière du monstre et aperçut rapidement une épave. Dans la coque délabrée se trouvait le corps de celui qui fut jadis le capitaine du navire. Il portait sur lui une clé. Alors qu'il la ramassait, Gérald réfléchit déjà à ce qu'elle pouvait ouvrir. La clé ramassée sur la dépouille du capitaine ouvrait un coffre rouillé situé non loin de là. À l'intérieur, Gérald trouva le journal de bord du Petra Silly ainsi qu'une copie portant l'adresse de l'académie d'Oxenfurt. Notre héros en arriva à la conclusion que le capitaine devait faire un rapport de son voyage, mais qu'il n'avait pu, pour des raisons inconnues, envoyer son manuscrit. Le sorceleur décida de s'en charger via la poste royale, à la disposition de tout notable témérien, et sur ordre du roi qui était le notable affecté au classement à Flotsam. La réponse venait d'elle-même. Ok. Et là, alors la poste royale. Comment savoir où est la poste royale? Tenez-vous bien, sorceleur. J'ai une envie de baigner. Qui veut jouer au malin? Je m'ennuie à mourir. Qu'est-ce qu'il y a, vos cocards? Bienvenue dans mon humble boutique. Vous vendez Essentiellement toutes sortes d'encens. Pour la méditation, le rajeunissement, la cuisine, la médecine, les rites. Ouais. C'est pas ça qui m'intéresse. La garnison de Flotsam n'a pas besoin d'un sorceleur. Je suis sorceleur. Tout va bien?
Ouais, ya. Allez, on sort de là. Trouver le coffre utilisé par la poste royale. Peut-être sur la baie. Vous êtes libre? Non, je bosse comme une jument, ça se voit pas. On disait toujours. Bienvenue. Deviens apprenti maçon. Tu apprendras le métier et on te reste. Tu vas où, l'ami? Quelqu'un a parlé ou juste pété peut-être? Maison du percepteur. Vous avez vu le Kéran, le monstre de la rivière? Oui, mais je suis pas là pour bavarder. Parlez. Le monstre est aussi grand qu'un moulin, avec des tentacules gigantesques. Il emporte des hommes et du bétail, gluant comme un escargot, mais rapide comme un porc affamé. Ok. J'ai l'impression qu'on a eu une quête en plus. Mais les Kéran, on l'a déjà tué. Au dos. Qu'est-ce que tu dis de l'offre du commandant? J'en suis. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est un monstre! Quelqu'un a parlé ou juste Qu'est-ce pété qu'il y a, peut-être? beau cocard? Bien le bonjour. En tout cas, c'est pas ici. Vous êtes libre? Infâme calotte. Bonjour. Qu'y a-t-il? Psst, loup blanc. J'ai une offre à vous faire. Bienvenue, loup blanc. Je cherche une formule et vous pourriez m'aider. J'ai l'air d'un herboriste. Non, bien évidemment. J'irai droit au but. Je vous offre une belle bourse bien remplie. Intéressant. Qu'attendez-vous de moi? La formule se trouve entre les mains d'un gérant. Pourquoi ne pas aller le voir vous-même? Il fait dans l'encens, du genre particulièrement apprécié. Je pense que ce qu'il vend est dangereux et il me faut la formule pour le prouver. Ce pouilleux le sait et il est méfiant. Vous savez y faire en tant que sorceleur. Je vais voir ça. Une quête de plus. Bienvenue, bienvenue. Je ne parlerai pas à un monstre. Attendez. Allez-vous-en, ou j'appelle les gardes. Attends. Épée en acier. Ah, il en avait une là. Coutelas robuste. Silence, femme. La garnison de travail. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je remue pas, je manipule le matériel. Et le bonus alors? Le travail est fini? Encore. Bienvenue. Qu'y a-t-il? Non mais. Dégagez, Manan. Qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai une envie de baigner. Bienvenue, bienvenue. Ah, ça nous a changé la quête.
Ça nous a changé la quête. Alors, la clé... via la poste royale, à la disposition de tout notable témérien et sur ordre du roi, qui était le notable affecté au classement Flotsam l'aurait donné d'elle-même. Envoyé sur la sorcière des stades Saint-Jean via la poste royale. Dégagez! Elle est où la poste royale là-dedans? Bienvenue. Bonus alors? Le travail est fini? Pas encore. Alors au boulot, flemmard! Pas un merci, pas un au revoir. Quelle gueule. Il s'a... Bienvenue. Bienvenue à tous. À votre service. Peut-être à l'auberge. Oh, bienvenue! Ha! Je savais que ça valait le coup de venir dans ce trou paumé. Mon flair ne m'a pas trompé. L'assassin de Foltest en personne. Ça baigne? En bonne santé? J'ai pas à me plaindre. Tu m'envoies ravi. La route est longue pour Vizima et je veux pas traîner. J'ai déjà perdu assez de temps à te chercher. Bonne route alors. Je ne te retiens pas. Écoute-moi, petit malin. T'as plus de valeur vivant. Mais s'il me faut te tuer, je m'en accommoderai. À toi de voir. Essaie seulement. Tu vas sagement jeter ton épée et me remettre tes pognes. Sinon... Viens prendre mon épée toi-même si tu en es capable. N'ayez pas peur des tours de sorceleur. Olé. J'ai une pierre de tortue. C'est lui qu'il cherche. Attrape-le. Va chier. Les hirondelles volaient bas. Ça devait arriver. Oh Dieu! Ayez pitié! Putain, jolie la pluie. J'aime bien. C'est bien fait. Essayez pas de faire les finances.
L'épée reste dans le fourreau, compris? D'accord, chef. Simplement adorable. Volet bas, ça devait arriver. Pourquoi Je vois... Oui. Puis je vois... Aucun problème. Bonne nuit. Adieu, va. Belle journée. Adieu, va. Portez-vous très cher. Et la famille? Le petit passe ses journées à... Quelque chose me tracasse. Vas-y. Vous êtes jeune et naïve. Je vous donne 1 an pour revenir en larmes après ça. Vous êtes pas l'eau. Mangez. Allez.
Qu'est-ce que t'es laid. De l'aide, enfin. Je croyais que c'en était fini. Qu'y a-t-il? Rien. Mais mon ami est resté dans ce foutu hôpital. Cédric m'a confié que 2 personnes auraient disparu près du manoir. Je m'appelle Rupert Brenduber. Je suis un médecin d'Edirne. Un ami et moi recherchons des variétés d'herbes très rares. Cette forêt n'est pas le meilleur endroit pour la cueillette. On nous a avertis, mais on n'a pas écouté. Nous sommes allés jusqu'au lieu de l'incendie. Pas de traces d'herbe. Mais il y avait quelque chose en bas. C'était quoi? Vous avez entendu? Le chien de Gridley. Vous sentez? Quelque chose approche. À l'aide! Bon, je pense qu'on va passer sur cette mission. On va la mettre. Et pris dans les griffes de la folie. Très bien. On va peut-être enregistrer un petit F5. Qu'est-ce que t'empestes? Sauvegarde impossible. Et voilà, ils viennent de le tuer. Très bien. Pauvre chien, il est là. Alors, on peut sauvegarder maintenant? Partie sauvegardée, très bien. Donc on a changé de mission. On va donc faire pris dans les griffes de la folie. Allez, c'est parti. On va peut-être se prendre une petite popo. Petite popo. Ouais, mais est-ce qu'on en a? Potion. On n'en a pas. Donc il faut en créer une. Alchimie. Hirondelle. Et on va créer le popo. Ah. Et maintenant, ben, il faut la prendre la popo. On va créer. On va en prendre une. Je vais créer 2. Bizarre.
Allez. Jolie mise en scène. Il n'était pas obligé de faire ça. Encore plus dément que celui-ci. La convoitise. Qu'est-ce que t'es laid? Essence de mort. Et Il n'était pas du tout obligé de me faire ça. Ces hommes étaient innocents. Et moi? Je ne joue pas avec le feu. C'est grand. C'est le syndrome de Sainte-Vita. Ah, il est dangereux. Enfermez-le. D'où vient-il? Il faut nettoyer. Jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. C'est le mien? Peu importe. Faut nettoyer. Le sang. Ça fait trop mal. Pitié. À l'aide. Donnez-moi des soins. Ça fait trop mal. Pitié. À l'aide. Donnez-moi des soins. Il mérite de souffrir. Ça fait trop mal. Pitié. À l'aide. Donnez-moi des soins. Le sol. Il bouge. Attention. Amélioration d'armure. On a gagné.
cas, c'est un labyrinthe. Oh, encore un schéma. Super. Du sang. D'où vient-il? Quoi qu'il se soit passé ici, cela a même dérangé les fous. Jusqu'à l'os. C'est le mien? Du sang. Du sang. D'où vient-il? Il faut nettoyer. Jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. C'est le mien? Peu importe. Il faut nettoyer. Laissez-moi! Ne m'approchez pas! Fichez le camp! Du calme. J'y suis pour rien! J'ai rien fait! Vous n'avez pas fait quoi? Le feu! Là! Partout! Ça ne devait pas se passer comme ça! Je ne voulais pas! Je le jure! Je n'en saurais pas plus avant de vous avoir calmé. Des médicaments ont peut-être échappé aux flammes. On va voir ce qu'ils ont fait. Trouver des calmants pour Grindley. Laissez-moi! C'est tout ce que votre mère a pondu. Un médicament pour Grindley. Qu'y a-t-il? Où suis-je? Doucement. C'est Rupert qui m'envoie. Rupert? Il est vivant? Écoutez, vous et votre collègue manigancez quelque chose, c'est évident. Ce lieu a un passé particulièrement sordide, et tout indique que vous en faites partie. Vous comprenez de quoi je parle? Oui. Parfait. Maintenant, racontez-moi toute l'histoire en détail. L'histoire? Il y a toujours une histoire, Gridley. Parlez. Nous étions des soldats d'Aedirn, lors de la guerre contre Nilfgaard. J'assistais Rupert à l'hôpital de Terra. Notre unité était en poste dans ce manoir. On se foutait bien de savoir qui habitait ici. Les Foldag étaient dociles. Enfin, au début. Un jour, les éclaireurs ont attrapé un des Nilfgaardiens qui avait planqué le butin des pillages d'Aedirn, le gros lot. On avait entendu des histoires sur ce trésor. Et depuis, on cuisinait tous les escadrons noirs prisonniers. Ça a payé. Alors, on l'a fait parler. Sous la torture? Le commandant voulait le mettre sur la roue. Mais Rupert a dit qu'on avait un meilleur moyen. Une herbe locale. Une fois brassée, elle contraint celui qui l'a ingérée à dire la vérité. Le commandant l'interrogeait tout en annotant la carte. On était tout excités. On se partageait déjà le butin. Le prêtre en charge s'est interposé et l'un des nôtres l'a décapité. Vous êtes un bon conteur, Gridley. Vous avez une chance de vous en sortir entier. Ensuite? Le prisonnier nous a dit où était le trésor et le commandant l'a fait écarteler devant les frappadingues. Lorsqu'ils ont vu le sang, ils sont devenus incontrôlables. On a dû en abattre un paquet. J'ignore même comment l'incendie a commencé. Il y a eu des survivants? On a évacué une fillette. Très chouette. Elle parlait peu et était très serviable. Cela dit, la deuxième nuit, elle a assassiné le commandant, volé la carte et a disparu. C'était la guerre. On n'a pas pu continuer les recherches. Et vous êtes revenu après tant d'années. Vous espérez vraiment la retrouver ici? J'ai jamais eu de peau. Rupert, c'est pire encore. On voulait sortir de la poisse.
Puisque la fortune nous avait souri une fois, ça pourrait se reproduire, non? Je ne compterai pas là-dessus. On a affaire à une sérieuse malédiction. Il semblerait qu'on doive commencer par retrouver la dépouille du Nilfgaardien. Il est là. Laissez-moi! Ne m'approchez pas! Fichez le camp! Les loups attirent le loup. Que veux-tu? Leur mort? 2 d'entre les 20 sont revenus là où aucun ne demeure. Un seul les jugera. S'il est aimable, il les jettera en pâture aux morts. S'il est sévère, il répondra à leur enquête. Une prophétie. Formidable. J'aurais pu m'en douter. Apporte-moi leur cœur que je puisse m'abreuver de leur lâcheté, et leurs yeux que je puisse les sonder. Un marché? D'accord. Je lèverai cette malédiction, d'une façon ou d'une autre. Le sol, il bouge. Il rampe dans ma direction. Du sang. D'où vient-il? Alors? J'ai vu le fantôme Nilfgaardien. Allons trouver Rupert. Gridley! Tu es vivant? Que s'est-il passé là-dedans? J'ai vu le fantôme du soldat de l'Empire. Vous êtes sorceleur? Débarrassez-nous-en. C'est déjà fait, venez. Je vais vous montrer quelque chose. Qui vois-je? Tu te rappelles de moi? Tu te rappelles de mes membres arrachés un à un? Tu te rappelles de ce que tu as fait aux occupants de ces lieux? Sale traître! Ils doivent payer pour leurs crimes. L'accomplissement de leur peine mettra fin à la malédiction. Je te les laisse. Je n'ai plus besoin de toi. Et le festin commence. Et voilà, on a terminé la mission. Maintenant, on va récupérer tout ce qu'ils ont sur eux. Du coffre. En tout cas, j'ai bien aimé cette mission. Ah, on peut monter par là. Ah bah c'est là où on était au début. Ok. J'aimerais bien savoir comment on sort. Ah bah elle est par là. Ça y est, on est sorti. Donc on a fini cette mission, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc la mission elle est terminée. Elle est là, pris dans la folie. Très bien, elle est terminée. Donc on fera d'autres missions dans la prochaine vidéo. Et j'espère qu'on trouvera le bateau. Gérald trouva une lettre à l'intention de notable de Vizima dans la boîte aux lettres de la maison de Louis Mers. Jugera que Mers allait gagner.
Les 5 commerces pour utiliser l'appartement, le capital 50 représente. Donc il faut trouver une occasion de voyager en amont de la rivière Pontard. Souvenez-vous que vous pourriez y trouver une autre épave. Donc pour l'instant, on est bloqué et je sais pas s'il faut pas régler le problème avec le troll avant de pouvoir y aller. Mais bon, on a d'autres missions. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.